Bonjour à tous, je m'appelle David de Fontaine et je suis extrêmement honoré et fier d'être avec vous ce matin pour prier. Je voudrais vous partager un passage dans le premier chapitre de 1 Roi. David a eu affaire à deux de ses fils, Amnon et Roboam, qui ont focalisé beaucoup plus sur leurs besoins que sur les besoins d'Israël et les besoins du roi. Et là, il est à la veille de sa mort, il est alité, il est dans sa chambre, enfermé, il n'y a qu'une personne qui s'occupe de lui. Et alors qu'il est en train de mourir dans ces derniers jours, il y a un autre de ses fils, Adonijah, qui essaye de leurrer tout Israël, d'organiser un plan pour devenir roi et s'autoproclamer roi. Et alors, il va à côté, pas très loin, et il organise une grande fête, un banquet où il invite les notables, et où il va en fait faire comme s'il était déjà roi. Et c'est dans ce contexte-là que Bathsheba, épouse aimée de David, vient auprès du roi. Et au verset 15, on peut lire la chose suivante. « Et Bathsheba entra auprès du roi dans la chambre, et le roi était très vieux, et Abishag, la Sunamite, servait le roi. Et Bathsheba s'inclina et se prosterna devant le roi. Et le roi lui dit, « Que veux-tu » Et elle lui dit, « Mon Seigneur, tu as juré par l'Éternel ton Dieu à ta servante. Salomon ton fils régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône. Et maintenant, voici Adonijah règne, et maintenant, ô roi, mon Seigneur, tu ne le sais pas. Et il a sacrifié des bœufs et des bêtes grasses, et du menu bétail en abondance, et il a invité tous les fils du roi, et Abiatar, le sacrificateur, et Joab, le chef de l'armée, mais Salomon, ton serviteur, il ne l'a pas invité. Et quant à toi, ô roi, mon Seigneur, les yeux de tout Israël sont sur toi, pour que tu leur déclares qui doit s'asseoir sur le trône du roi, mon Seigneur, après lui. » Mes amis, simplement 3 choses qui font que cette femme est extraordinaire dans son intercession à ce moment-là, et j'ai beaucoup d'admiration pour Bathsheba. Premièrement, l'humilité et la révérence. Bathsheba rentre dans la chambre et se jette aux pieds du roi. Elle va lui parler avec une telle révérence au roi. Elle se prosterne devant lui. C'est une femme humble et qui montre sa révérence envers le roi. Deuxième chose, c'est une femme qui n'a pas foi dans ce qu'elle voit et dans ce que la société, tout Israël, voit. Et même elle aurait, tout le monde croit qu'il est déjà roi. Elle ne croit pas à ce moment-là en ce qu'elle voit, mais elle croit en la promesse qui est faite en l'Éternel. Elle fonde son intercession sur la promesse, sur la parole. Troisième chose, c'est une femme qui ne revendique pas son droit devant l'Éternel, mais elle revendique son statut de servante. Elle vient en lui disant « Moi, ta servante ». Et elle rappelle qui est Salomon. Salomon n'est pas invité. Ton serviteur, il ne l'a pas invité. Elle revendique son statut d'esclave. C'est-à-dire qu'elle se focalise non pas sur ce qui est bon pour elle, mais elle se focalise sur ce qui est bon pour le roi et comment elle peut le servir. Voici, alors que là, à ce même moment, les deux se confondent. Et voici les caractéristiques d'un intercesseur selon le cœur de Dieu. Il est humble et a de la révérence envers son roi. Il a foi en la promesse et non pas en ce que ses yeux voient. Et enfin, il revendique son statut. Il vient en tant que serviteur et non pas avec ses droits. Dans le nom de Jésus, nous te prions pour une génération qui s'appuie sur tes promesses, sur ta parole, et qui montre de la foi en tes promesses, même si leurs yeux voient autre chose. Père, je te prie que cette génération soit humble et se prosterne devant toi dans les pleurs et avec révérence envers un Dieu majestueux, un roi grandiose, David, qui est l'image aussi de Jésus, qui viendra aussi, Seigneur. Nous voulons nous jeter aux pieds de Jésus, nous jeter aux pieds du roi, pour qu'il intercède en notre faveur et qu'il proclame de bonnes choses. Seigneur, et nous voulons venir en tant que serviteurs et non pas en tant que citoyens avec des droits. Nous venons en tant que serviteurs, esclaves, parce que nous recherchons ce qui est aligné avec ton cœur et non pas ce qui vient caresser nos besoins, nos désirs. Père, que ton nom, que ta parole éternelle règne ici et maintenant dans le nom de Jésus pour cette génération. Amen. Merci les amis.